bien bonjour mes amis taureaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale. J'espère que vous allez très bien et pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, l'empereur, le battleur, la force et le pendu. Donc on va voir ce que ça traduit tout ça parce que c'est un peu tout et son contraire. Il y a de l'argent, il y a de la réflexion, il y a un peu d'émotion, même pas mal d'émotions. On va voir ça. Donc, quelle énergie vous traduit? Vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, pour moi, ça traduit, si vous voulez, une joie, un partage, la connaissance de l'inconscient de soi, de l'inconscience collective. Vous voyez, il y a quand même une notion de spiritualité émotionnelle avec cette carte. La 3 de coupe, vous voyez, on est dans une grotte là, et on est apaisé, on est bien, et on s'auto-satisfait de l'amour qu'il y a autour de nous, ou de l'amour que l'on a de soi pour les autres, vous voyez. Ce dragon là, il est entouré d'or, et puis il y a 3 coupes devant lui qui sont posées sur l'eau, et ces coupes réverbèrent, reflètent une luminosité intense, de quelque chose de joyeux, de brillant, de satisfaisant, et si vous voulez, l'eau là, elle est fluide, elle est douce, donc on est vraiment dans un sentiment de sérénité absolue, dans le partage émotionnel que l'on pourrait avoir avec quelqu'un d'autre, voilà, que ce soit, il y a une satisfaction et une autosatisfaction, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le repos, que ce soit dans la famille, mais là on va être vraiment bien dans ses émotions, et on va vraiment être dans cette connaissance parfaite de ses émotions inconscientes et de ce qui se passe dans l'inconscient de l'autre. Voilà comment vous vous traduisez. Il y a toutefois une très grande force autour de vous, dans l'environnement, il y a quelqu'un qui a la 8 d'épée. Alors la 8 d'épée, c'est quelqu'un qui va peut-être vous envahir, si j'ose dire, émotionnellement ou intellectuellement, parce que autour de vous, il y a une personne qui est un peu au bout du rouleau, qui est peut-être malade ou qui est sur le point de tomber, et vous le voyez, ça, vous voyez, et c'est quelque chose qui va vous être satisfaisant. Non pas que vous allez être heureuse de la voir malheureuse, cette personne, mais parce que elle va être dans cette situation-là, vous allez pouvoir comprendre ce qu'elle ressent émotionnellement, et ça va vous enrichir intellectuellement parce que quand vous aurez compris ce que cette personne ressent là, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui a abouti à une autre situation. Vous savez, c'est comme si vous alliez comprendre un enchaînement, l'enchevêtrement des événements les uns par rapport aux autres. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de hasard et que tout s'explique, voyez. Alors, on est obligé de le voir aussi dans un autre sens. Il se peut aussi que ce soit vous qui soyez fatigué d'une situation où vous risqueriez de tomber malade intellectuellement si vous continuez à vous enfoncer, je dirais, dans une relation environnementale qui pourrait être toxique. Mais je n'ai pas le sentiment que c'est comme ça. Parce que vraiment, on est dans une force de l'environnement. Donc, si c'est vous qui tombez malade, j'ai envie de vous dire, ça va être votre plus grande force parce que vous allez pouvoir vous ressourcer chez vous, réfléchir à ce qui s'est passé et retrouver un équilibre, une harmonie et une joie de vivre. Vous voyez? Donc j'ai quand même envie de voir que c'est la situation de désarroi d'une autre personne qui va vous nourrir en ce sens que vous allez comprendre pourquoi tel ou tel événement se sont produits. Alors, à l'inverse, vous avez des forces environnementales qui vous sont négatives, et là, en l'occurrence, on a une arcane majeure qui est le battleur, et ça semble être vous-même. Le battleur, c'est le magicien. Le battleur, c'est quelqu'un qui a tellement appris qu'il est en mesure de déployer de la magie. C'est quelqu'un qui va faire appel aux forces de la nature, aux forces des druides, aux forces celtiques, à la spiritualité profonde
pour mettre en place des événements des éléments de vie qui pourraient arriver à une solution. Alors vous êtes en joie et ça pourrait vous mettre en joie d'être dans cette énergie de magicien, d'être dans celui qui trouve la solution, qui crée les formules magiques, qui les dit, qui guérit par la magie. Mais ça apparaît comme un environnement, comme quelque chose de néfaste. Donc, il est possible que cette personne que vous voyez dans l'environnement comme une nourrissante d'un point de vue intellectuel, puisqu'elle vous permet de comprendre certaines choses, déploie en vous une énergie intéressante et puissante de magicien pour dire de trouver une solution, et auquel cas, on vous dit attention, ce n'est pas votre rôle. Voyez, votre rôle à vous, ça va être d'observer et de vous nourrir pour vous-même. Pas de nourrir l'autre ou l'inconscient, le surconscient collectif. Pas de nourrir la magie du monde. Non, il faut vous nourrir vous. Voilà pourquoi ça apparaîtrait ici en négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Je viendrai sur le présent après, sur ce qui se traduit dans votre vie. Dans votre inconscient, vous avez deux cartes qui sont tombées, la 3 de denier et l'as d'épée. Ces deux cartes extrêmement intéressantes et très positives. Parce que l'as d'épée, c'est un peu couplé pour moi avec le battleur, c'est quelqu'un qui a une nouvelle idée. C'est quelqu'un qui a une nouvelle impulsion intellectuelle. C'est quelqu'un dont l'idée est ingénieuse. Vous voyez ce volcan, il crache du feu, ça bouillonne si vous voulez, mais vous voyez là les dragons sortent de leurs petits œufs, c'est une promesse. C'est quelque chose d'énergisant. Il y a un barrage de feu là, une épée protectrice, il ne peut rien arriver au bébé. Vous voyez, le feu n'est pas quelque chose qui va les brûler. Non, c'est le feu de l'énergie intellectuelle qui se met en place, quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant, un nouveau projet. C'est dans votre inconscient. Mais c'est là, vous voyez, c'est là. C'est là parce qu'il y a beaucoup de magie en vous. Beaucoup. Et puis la 3 de denier, c'est pour moi quelqu'un qui calcule dans le peaufinement. C'est-à-dire qu'inconsciemment, vous avez une idée de génie, ça vous met en joie, et vous allez faire en sorte d'aller dans le détail de votre inconscient, votre intellect, pour peaufiner l'idée que vous avez mise en œuvre. Vous êtes aussi probablement attiré par la nécessité de construire quelque chose dans la durabilité, et cette idée naissante-là va vous permettre de faire un peu de la joaillerie, si vous voulez, d'aller dans le détail pour vous permettre d'avoir une assise financière qui vous soit satisfaisante. Voilà comment je l'interprète. Et dans votre présence, ça se traduit comment? Eh bien, on a la reine de denier. Alors là, on est typiquement dans le signe de terre. Donc ça pourrait être vous, signe de terre, comme ça pourrait être une personne avec une influence féminine forte, qui soit d'un certain âge, mais qui a surtout une position dominante et assise, une personne qui commande. Donc, quand on est dans le signe de terre, ça peut être vous. Là, j'ai envie de dire que si vous êtes dans une joie émotionnelle qui crée de la magie, de l'idée, de l'innovation chez vous, il est certain que vous allez avoir un sentiment de très grande puissance, quelque chose qui va vous asseoir, vous ancrer, vous enraciner dans la durabilité, qui va certainement peut-être traduire une forme de sévérité, mais je dirais de sévérité dans le jugement. Moi, je le vois comme ça. Je vois que cette nourriture intellectuelle que vous avez et qui fait qu'effectivement il y a une forme de... Enfin, je veux dire, cette réflexion intellectuelle que vous faites et ce détail, cette précision, jusqu'à cette précision dans laquelle vous allez vous mettre, peut créer une certaine fatigue intellectuelle, mais ça c'est bon, ça vous fait du bien, parce que si vous voulez, ce qui va en ressortir, c'est du positif, c'est de la joie, vous êtes nourri. C'est la seule chose qu'on pourrait vous reprocher, c'est d'être trop dans l'imaginaire, si j'ose dire, parce que ce n'est pas typique de votre signe. Là, on est effectivement dans les lois de la magie universelle, dans l'inconscient, le surconscient, on est dans les formules magiques, voyez, dans l'intuition. Là, c'est de la négativité pour vous.
Et ce qu'on vous dit, c'est de rester effectivement ancré à votre inconscient. Nourrissez-vous effectivement, éventuellement, quand je vous dis de nourrir de la souffrance de l'autre, non, d'apprendre de la souffrance environnementale telle qu'elle vous est présentée, pour avoir cette harmonie qui vous permette de vous ancrer au sol, d'asseoir une forme de puissance domaniale, de puissance terrienne, d'assise financière, et que vous soyez pleinement rassuré. Alors, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que peut-être que vous venez d'un passé où on vous a un peu, comment dirais-je, on vous a imposé des situations qui ont fait que vous avez pu perdre un emploi, perdre un peu d'argent, parce que là on est dans le denier, perdre une forme de sécurité matérielle, et ça vous a peut-être un peu paralysé, vous vous êtes mis dans votre grotte, dans votre maison, vous vous êtes reposé sur vos lauriers, vous avez réfléchi, vous vous êtes recentré sur les enfants, recentré sur la famille. Il y a peut-être eu un peu de trahison, il y a eu quelque chose qui vous a été imposé, et c'est aussi peut-être, mais ça j'ai l'impression que c'est quand même un passé, vous allez avoir parfaitement cette connaissance et cette reconnaissance que la situation est arrivée de l'extérieur. Il n'empêche que si ce passé vous a nui, ça ne met pas en cause la joie que vous avez sur ce présent, quelque chose d'harmonieux. Vous voyez, on sent vraiment que cette 3, c'est une dynamique d'aller de l'avant. On peaufine la relation émotionnelle que l'on a pour soi ou pour l'autre, en peaufinant effectivement ce que l'on met en œuvre pour asseoir cette forme d'assise matérielle. Alors, dans un futur proche, quand même, ce passé-là, il n'est pas entièrement terminé parce que l'on voit que dans un futur proche, il y a une séparation. Il y a une séparation avec une personne avec laquelle vous vous disputez ou avec laquelle vous ne vous entendez plus. C'est une personne, donc ça peut être, vous vous êtes peut-être déjà séparé de cette personne-là physiquement, mais intellectuellement, vous allez vous en séparer davantage. Si vous voulez, on tranche un peu quelque part avec cette 5 de denier. On y laisse aussi un peu de la casse, on y laisse un peu de son argent, parce que si vous voulez, comme il n'y a plus d'entente, on est dans la guerre d'ego, on se tourne le dos, chacun ramasse ses billes et hop, chacun va de son côté. Ça peut faire hurler l'environnement, ça, vous voyez, quand on est dans une situation où on ne discute plus. Et on est, je pense que c'est vous, parce qu'on est quand même encore dans le denier, on est encore dans la matérialité, on est dans le signe du feu, le signe de terre. Mais alors, ce qui est aussi incroyable que ça puisse paraître, cette séparation-là, elle va générer en vous, ou elle se fait à travers vous, avec une incroyable force. Il vous a fallu du courage pour dominer ce dragon, pour ne pas avoir peur qu'il vous crache les flammes au visage et qu'il vous défigure, pour avoir toute la confiance de ces bébés dragons, toute cette assise et toute cette autorité, cette domination que vous avez réussi à mettre en place sur vous-même, elle vous a pris du temps. Voilà, elle vous a pris du temps, mais maintenant que vous avez cette force et que vous êtes assis et que vous êtes heureux d'être assis, vous pouvez, dans ce futur proche, quitter cette personne, cette relation de travail, cette association qui vous nuit. C'est quelque chose que vous pouvez faire sans grande difficulté. Alors bien sûr, c'est pas sans peur. C'est pas sans peur, c'est parce que dans votre état d'esprit, vous avez ce sentiment d'être perdu, d'être dans une situation qui vous est imposée, de ne plus savoir comment vous en sortir. Or, j'ai envie de vous dire, ça n'est que dans votre état d'esprit, puisque vous avez la force qui est en vous. Avec ce pendu, vous voyez, on voit une personne qui, comme son nom l'indique, est pendue par les pieds, mais j'ai envie de vous dire, elle n'est pas tombée. Elle est encore accrochée. Donc cette personne, elle peut tout à fait se redresser, si elle a des abdos, si j'ose dire, attraper la liane et remonter tout en haut. Comme elle peut se balancer et aller attraper un rocher ou attraper une des pattes tendues des dragons qui l'observent. Là, il y a de la protection autour de vous, là, vous n'êtes pas tout seul. Certes, la situation vous a été imposée, mais vous êtes libre de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, dans la situation renversante, si j'ose dire, dans laquelle vous avez été mise. Vous gardez cette peur-là de ne pas vous en sortir, en fait. Or, c'est déplacé, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce que dans votre inconscient, tout est naissant, tout est puissant, tout est fort, et vous avez cette énergie de joie.
Donc ce côté de pendu, ce côté de personne qui ne sait pas comment se sortir de la situation, j'ai juste envie de vous dire, quittez juste cette intuition qui n'est pas la vôtre, l'intuition je dirais magicienne, parce que vous n'êtes pas ainsi fait. Utilisez-la un petit peu si ça vous aide à avancer, mais vous n'êtes pas des magiciens aériens, vous les taureaux. Vous êtes des magiciens de la terre. Vous êtes raccrochés à ce qui est essentiel. Tout ce qui est transe, ruse, hypocrisie, c'est pas pour vous ça. Le calcul, la machination, c'est pas pour vous. Vous n'êtes pas comme ça. Non, vous ne l'êtes pas. Ça vous met dans une situation difficile. Alors certes, je peux comprendre que certains et ceux qui vont se séparer, il faut et du courage et ça déstabilise. Oui, ça pourrait alors prendre un peu de temps pour dire de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre de cette reine de terre. Mais c'est là, la reine de denier, elle est là. Le 3 de coupe, cette joie, vous l'avez. Vous avez de la joie, vous avez suffisamment d'énergie pour mettre en place tout ce qu'il y a lieu de mettre en place. Alors, quelle est l'influence de votre famille et de vos amis autour de votre vie? Eh bien, c'est pas si mauvais. Vous avez la 2 de denier. La 2 de denier, on est dans la recherche de l'équilibre. La 2 de denier, si vous voulez, c'est une personne qui a confiance en elle, qui a mis en place une nouvelle action qui lui a permis d'être rémunérée et qui va avancer pas à pas d'un point de vue déterminé, peut-être sur un rondin de bois avec le vide en dessous, peut-être sans vraiment savoir si elle fait bien les choses, mais avec l'équilibre et la confiance de la famille, voyez, ou des amis. Donc vous allez peut-être avancer les yeux fermés en vous appuyant sur ceux qui vous entourent. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que comme la cavalier de coupe est là, on est dans une énergie nouvelle émotionnelle. On est dans une nouvelle joie de vivre. Peut-être que certains vont avoir envie de revoir une personne du passé, ou peut-être que certains vont faire une nouvelle rencontre de travail ou amicale, mais ça va vous donner beaucoup de joie. C'est possible aussi, puisqu'on a la 3 de coupe, qu'il y a un renouveau dans la famille, un renouveau émotionnel. On se remet en marche avec une certaine, je dirais pas naïveté, mais une certaine candeur. On pense à quelqu'un, quelqu'un nous apporte de la joie, quelqu'un nous nourrit, vous voyez. Donc je pense que l'influence de la famille et des amis est très très intéressante pour vous. Voilà. Quelles vont être les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? Eh bien, c'est une arcane majeure, l'empereur. L'empereur, c'est le bon père de famille. L'empereur, c'est celui qui protège la famille. On est aussi, à mon avis, dans le signe du denier. On est dans le signe de la terre. On est, si vous voulez, sur l'influence masculine. Là, on est sur l'autorité, de la stabilité. L'idée, c'est de progresser et de progresser pour l'avenir. Si vous êtes dans un travail qui vous est favorable, vous êtes dans une position de pouvoir. Donc, vous pourriez faire des affaires en négociant, et en négociant sérieusement, sévèrement. Cette influence masculine-là qui est en vous, elle va se remarquer. Vous allez donc imposer du respect. Il y a peut-être une forme de règne et de domination sur les autres. Il y a donc un sentiment de pouvoir paternaliste. Et vous voyez, avec cette carte d'empereur-là et cette reine de denier-là, vous assoyez, vous ancrez votre force. Et vous ancrez votre force parce que vous êtes en joie. Voilà comment ça se traduit. Vous êtes en joie émotionnelle. C'est vraiment un tirage de grande puissance qui vous attend. C'est simple, mais c'est efficace. Vous voyez, je dirais que c'est simple, efficace et durable. Et ça, c'est beau. Par contre, quand on voit les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a la 8 de coupe. C'est-à-dire qu'on a une personne qui tourne le dos à une situation et qui ne voit pas les 8 coupes qui sont là. Il y a une forme de, si vous voulez, de rapidité dans les événements. Quelque chose, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui arrive de façon brutale. Je pense plutôt que c'est quelque chose qui arrive parce qu'elle devait arriver, parce que il y a eu peut-être un manque de discipline ou qu'on estime que certaines choses ne sont plus importantes. Il se peut qu'autour de vous, vous constatiez qu'une personne ne prend pas ses responsabilités. Ça peut donc traduire
cette influence-là, cette force-là. Peut-être que vous allez voir que cette personne qui ne prend pas ses responsabilités ou qui est dilettante, eh bien, elle vous fatigue ou elle est fatigante ou elle est fatiguée, mais ça ne va pas vous mettre en difficulté puisqu'on vous dit que c'est une force. Peut-être que c'est vous où on vous dit de ne pas renoncer, de ne pas renoncer à vos buts parce que vous allez y arriver à la condition que vous soyez tenace et pugnace. D'accord? Alors, mes amis taureaux, je vous propose de recouvrir ce jeu avec le tarot des 78 portes. Il résonne en vous. Allez, hop. Moi, j'ai envie de dire que oui, c'est simple, mais c'est efficace. On revient aux sources, on revient à l'essentiel, et ça marche. Ça marche. Alors, sur la... Oh, bah, vous voyez, ça tombe déjà. Merveilleux. Sur la 3 de coupe, regardez. Merveilleux. Les étoiles. Parfait. Sur cette 8 d'épée là, qui est censée être une mauvaise carte, mais qui apparaît comme une force pour vous, qu'est-ce qu'on a? Ça saute, mais ça saute trop. Ah, celle-là. Oh, la papesse. Deuxième arcane majeur. Bravo. Sur la carte ennemie, le battleur, celle-là, elle saute. Vous avez la 8 de denier. D'accord, je comprends un peu mieux. Sur cette reine de denier là, telle que vous traduisez, telle que ça se traduit dans votre présent, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça peut parler quand même. Hein. Waouh, regardez, encore une arcane majeure, la roue. Dans votre inconscient avec cet as d'épée, eh bien oui, évidemment, ça va avec la chevalier de bâton. On y va, on est impulsif, on a une forme d'impatience là, on a envie d'y aller. Sur ce passé avec cette 7 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça veut pas? Si, ça veut... Oh, oh, oh. Encore une arcane majeure. L'ermite. Je suis impressionnée par autant d'arcanes. 1, 2, 3, 4. Rien que sur l'approfondissement. Sur votre futur probable avec cette séparation, qu'est-ce que l'on a? Ça saute. Oh là là, la tour. Alors la séparation, par contre, ça va être brutal. Hein. Et c'est encore une arcane majeure. Mais je ne crains pas pour vous, hein, franchement. Hein. Sur cet état d'esprit ou cette peur, on va regarder. Regardez, 2 cartes sautent. Le pendu, bis repetita, pendu plus pendu égale pendu. Hein, disons les choses comme elles sont. Mais regardez, ce qui tombe en plus dans votre peur ou votre état d'esprit, c'est la 10 de coupe. C'est merveilleux ça. L'influence de la famille et des amis. Qu'a-t-on? Alors, je fais sortir une de mes lunettes. Vas-y. La mine, elle estime qu'il n'y a plus rien à dire ici. Hop. Oh, on a la 5 de bâton. Ben oui, on va se mettre en marche, il n'y a pas de raison. Sur l'influence, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Ah, celle-là, elle saute. Ça m'a bien plu. Regardez, l'impératrice. Encore une arcane majeure. Ben dites donc, hein, les taureaux, bravo. Hein. Enfin, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement et l'extérieur, on a dit la 8 de coupe, vous avez le roi de bâton. Alors ça, je vais vous dire, c'est vraiment incroyable parce que c'est rare qu'en approfondissement, on ait quand même autant d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 11. C'est plus que la moitié. Bon, alors, posez-vous une question précise sur ce tirage qui vous interpelle et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
Là. On a la 5 de cœur. Les cartes sont très lourdes, dites donc. Il y a beaucoup d'énergie. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de taureaux là qui veulent savoir. Alors on a une carte là qui est sortie, tombée, c'est la carte de la consultante. Enfin, la consultante, mais ça peut être le consultant aussi. Donc il y a là la magie, je retrouve la magie, si vous voulez, de l'intuition féminine. Un peu comme celle du battleur, hein, si vous voulez, ça retombe. Hein. Alors celle-ci, elle va... On a la vallée de cœur. Oh, c'est pas anodin ça. Il y a du cœur. Hein. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie cette vallée de cœur. Vous vous présentez avec la 6 de trèfle, y compris la vallée de cœur, et 2 autres cartes. Ah, ça ne veut pas sauter. Je vais être obligée de tirer les cartes. C'est très lourd, très lourd. On sent qu'il y a du monde. Allez, je vais tirer parce que c'est vraiment trop lourd, j'en ai mal au bras. Allez. Vous avez la vallée de carreau. Ah, celle-là, elle est tombée toute seule. Et la 8-9 de carreau. Oh, il y a des têtes des voyages hein, pour certains. Enfin, et c'est pas fini. Je vais vous proposer avec l'oracle des druides de vous laisser porter par un animal totem. L'animal totem étant, si vous voulez, le retour à une énergie spirituelle, intellectuelle et physique de l'animal. Donc on revient, si vous voulez, à son inconscient et à sa conscience primitive, corporelle, émotionnelle, intuitive. Alors là, ça va peut-être pas sauter parce que, si vous voulez, les cartes sont un peu trop grandes. Allez, hop. Vous êtes invité à vous comporter comme la loutre. Puisez, si vous voulez, votre énergie dans l'animal totem de la loutre. Voilà, donc mes amis taureaux, je vous fais de gros bisous, mes amis taureaux. À bientôt, bisous, bisous.